Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ce générique, c'était Apostrophe, bien sûr, Apostrophe, l'émission phare, l'émission culte de Bernard Pivot, qu'il a animée de 1975 à 1990. Et ensuite, effectivement, il a fait Bouillon de culture, tout à fait, même émission Bouillon de culture, avec qui n'était pas seulement consacré aux livres. Et d'ailleurs, en 2001, l'historien Pierre Nora qualifie le départ de Bernard Pivot de la télévision de deuil national. Effectivement, Pivot, c'était un transmetteur, c'était un passeur, c'était quelqu'un qui vraiment donnait avec quelques personnes, évidemment très brillantes, qui recevaient 4 ou 5 invités chaque semaine. Et il y avait en direct, c'était en direct, je rappelle, c'était ce monde des livres, c'était les livres du monde, il a reçu, mais tout ce que la littérature internationale compte d'écrivains. Les très grands, Solzhenitsyn, Gabriel Garcia Marquez, Charles Bukowski, le soulard éclairé, le soulard magnifique, le perdant magnifique. Et ça allait de Modiano à tout le monde, les philosophes, les pseudo-philosophes, les nouveaux philosophes, mais aussi bien les essayistes, les pamphlétaires. Tous sont passés par celui qu'on appelait le roi Lyre, L-I-R-E bien sûr. Et je voudrais vous raconter quelque chose qui s'est passé moi aussi. Il a écrit une 40aine de livres. Je suis passé chez Pivot, mais je suis passé chez Pivot pour quelque chose de très spécifique. Je suis passé 2 fois chez Pivot, une fois en 1977 et fin 77 et une fois à fin 83. Pour des livres que j'avais écrits sous pseudonyme. Le premier, c'était Philippe de Comines. Ça s'appelait Les 180 jours de Mitterrand. C'était une politique fiction, effectivement, qui racontait, c'était au moment, en 78, où on pensait que la gauche allait gagner les législatives. Et donc, j'avais composé le ministère de Mitterrand, et ce qui passait les 6 mois de Mitterrand, Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Et je vous dis, allez, petite atteinte à ma traditionnelle et proverbiale modestie, je dois dire que j'avais fait les gouvernements Mitterrand, et en 81, la moitié des ministres que j'avais placés, effectivement, étaient exacts, que Mitterrand avait recruté, en tout cas, c'est pas parce qu'il m'a lu. Et notamment Jacques Lang, auquel personne ne pensait. En 77, je l'avais nommé ministre de la Culture du gouvernement Mitterrand. Et puis 83, ça a été effectivement l'épisode Caton, où je m'étais fait passer pour un aristocrate giscardien qui regarde passer la gauche au bout de 2 ans en disant « Ne vous inquiétez pas, la gauche va servir le capitalisme aussi bien que la droite et avec encore plus de zèle. » Et je crois que c'est ce qui s'est un peu passé aussi. Et pendant 1 an, tout le monde s'était posé la question de savoir qui était Caton. Et en décembre 83, je vais à l'émission de Bernard Pivot, et voici comment il avait présenté l'émission. Écoutez Bernard Pivot, nous sommes en décembre 1983. Et la chasse au Caton a commencé. Qui était Caton? Tout le monde se le demandait, aussi bien dans les salles de rédaction que dans les dîners en ville. Alors, on a annoncé des tas de gens. Je vous en donne une liste. Il y en avait des dizaines. On a dit que c'était Marie-France Garot, que c'était Pierre Juillet, que c'était Michel Jobert, Bernard-Henri Lévy, François Giroud, Catherine Ney, Albin Chalandon, ensemble, Olivier Stirn, Georges Suffert, Dominique Jamais, Serge July, Jean-Philippe Leca, Alain de Benoît, et même Daniel Cohn-Bendit. Enfin, il y en avait beaucoup, beaucoup. Alors, ce qui était certain, ce qui apparaissait certain à tout le monde, c'était soit un homme politique, c'était soit un journaliste politique ou soit un haut fonctionnaire. Ce qui était certain, c'est qu'il connaissait bien le sérail, qu'il connaissait bien l'économie. Et puis, le même Caton a récidivé il y a quelques semaines, toujours aux éditions Fayard, en publiant un ouvrage intitulé « De la Renaissance ». Et à ce moment-là, j'ai appris qu'il acceptait de venir à Apostrophe, et c'est pourquoi je vous présente donc Caton. Qui êtes-vous, monsieur Caton? Je m'appelle André Berkov, je suis écrivain, journaliste, être vivant. C'est ça, mais alors vous n'êtes ni un homme politique, ni un haut fonctionnaire, ni un journaliste politique. Je n'ai jamais occupé un siège au Parlement, je n'ai jamais été fonctionnaire dans une administration et je n'ai jamais été économiste. Voilà, et ça a duré pendant 1 heure, je me rappelle, c'était assez croquignolé parce que
Effectivement, c'est très intéressant. Vous savez, c'est une expérience, quand on parle de vous, parce que ça avait eu un très gros succès, et tout le monde parlait de Caton et du livre de la Reconquête. D'ailleurs, comme par hasard, j'avais appelé le premier livre de la Reconquête, je ne savais pas qu'il y a un parti politique qu'ils allaient appeler 40 ans après Reconquête, et mon second livre, c'était de la Renaissance, et je ne savais pas que 40 ans après aussi, un parti politique, ça allait s'appeler Renaissance, voyez. Et puis, tout le monde se posait la question, c'était l'auberge espagnole du fantasme, qui était Caton, et je dois dire que ça a été quand même une des expériences les plus amusantes de ma vie, parce que quand on parle de vous, à table, dans les dîners, en ville ou ailleurs, sans savoir que c'est vous, et on commente, et que vous êtes là, vous dites, ah oui, c'est vrai. J'avais des journalistes qui me disaient, par exemple, c'est évidemment Catherine Ney et Albin Chalandon. Ah, je dis pourquoi? Il dit Catherine Ney, ça commence par 4, Albin Chalandon, ça finit par on, donc Caton. J'ai dit oui, c'est évident, ça me paraît effectivement frapper au coin du bon sens. Voilà, on a vécu quelque chose de très étonnant, parce que je racontais comment il fallait attaquer le franc pour que la droite revienne, effectivement, et alors, ça a été un grand chose, je pourrais vous raconter beaucoup, mais Pierre Mauroy, qui était Premier ministre, avait demandé des policiers des renseignements généraux de savoir qui était ce Caton. On avait vraiment, avec Claude Durand, le PDG de Fayard, gardé très très bien le secret. Et en fait, ils sont allés un peu partout, et puis ils ont remis une note blanche à Pierre Mauroy, on dit, on sait qui c'est Michel Jobert. Ah bon? Et quand on a téléphoné à Michel Jobert, il a pas dit non. Il a pas dit non, il a rien dit. Il a dit je ne peux rien dire. Voilà, c'est ça quand il se passe quelque chose, et c'était très intéressant parce que c'était le miroir de la France des années 80, où quand il y a eu le grand retournement, le retour au libéralisme après un an de nationalisation, et ben voilà, c'était ce livre-là. Et rendons hommage à Pivot, parce que Pivot était sur la brèche, sur la ligne de fête. Il s'occupait de littérature, il s'occupait des livres qui font effectivement, qui font miroir, qui font effet, et hommage à Pivot.